Chers amis, nous continuons notre formation sur la messe avec un nouveau cycle, la liturgie des lectures. Au début de la messe, nous avons vu que l'Assemblée a eu l'initiative de la parole, elle a pu demander pardon, exprimer son besoin d'être sauvée, elle a exprimé la gloire de Dieu et toutes ses demandes. Désormais, avec l'amen de la collecte, c'est Dieu qui a l'initiative, c'est Dieu qui donne sa parole, c'est Dieu qui va répondre à son peuple. Il existe une grande similitude entre notre liturgie de la parole et la liturgie juive dans les synagogues. Dans les synagogues, en effet, les Juifs se rassemblaient pour écouter la parole de Dieu et nous observons à peu près la même structure dans sa forme. Parce que les Juifs commençaient par écouter des passages de l'Écriture. En général, il y avait deux lectures, une tirée de la loi, une autre tirée des prophètes. Il y avait ensuite un commentaire homilétique et puis enfin, en forme de conclusion, des prières formulées par l'Assemblée. Au IIe siècle, en fait en 150, saint Justin mentionne cette structure dans le cadre de la célébration de l'Eucharistie. Cela implique qu'au IIe siècle, la liturgie de la parole et le rite eucharistique avaient fusionné en une seule célébration dominicale. Le choix et le nombre des lectures a évolué au long des siècles. On peut noter tout de même que dès la deuxième génération de chrétiens, les lectures sont exclusivement tirées des Saintes Écritures. Et puis, à partir du IVe siècle, le nombre de lectures est fixé à deux. On lit deux lectures, c'est-à-dire un passage du Nouveau Testament au détriment de l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament, on appelle cela l'épître, c'est une lettre, ou alors du Nouveau Testament, ou alors les Actes des Apôtres, et l'Évangile. Cependant, pour les jours de fête, l'épître pouvait être remplacé par un passage de l'Ancien Testament, lorsque l'Ancien Testament donnait un éclairage sur la fête célébrée. Et cela fut la pratique de l'Église jusqu'à la deuxième partie du XXe siècle. L'Église, à chaque fois qu'elle célébrait la messe, avait ces deux lectures, l'épître et l'Évangile. En 1963, la Constitution sur la Sainte Liturgie s'exprime ainsi. Pour présenter aux fidèles avec plus de richesse la table de la parole de Dieu, on ouvrira plus largement les trésors bibliques pour que, dans un nombre d'années déterminé, on lise au peuple une partie plus importante des Saintes Écritures. Cette requête vient du renouveau liturgique, du renouveau biblique et théologique du début du XXe siècle. L'objectif de ce renouveau liturgique était de faire de nos assemblées des communautés de prière par une meilleure connaissance et l'amour de la liturgie. Ainsi, en 1969 et 1980, un nouveau lectionnaire est publié. La messe dominicale comprend alors trois lectures. La première lecture tirée de l'Ancien Testament, le psaume, la deuxième lecture tirée du Nouveau Testament et l'Évangile. Nous pouvons peut-être retenir pour la première lecture trois objectifs, trois choses qui pourraient nous enrichir et nous aider à mieux écouter cette lecture. Tout d'abord, cette première lecture a un but didactique, c'est-à-dire un but de nous enseigner, de mieux nous faire connaître l'histoire du salut. C'est pour cela qu'on a commencé à avoir cette première lecture lors de notre messe dominicale, cette lecture tirée de l'Ancien Testament, pour mieux comprendre l'Ancien Testament, pour mieux comprendre l'histoire du salut. Donc nous pouvons nous demander, en écoutant les lectures le dimanche, en écoutant la première lecture, c'est qu'est-ce que j'apprends de l'Ancien Testament ? Un second objectif est de nous donner un éclairage sur l'Évangile. Quand nous écoutons la première lecture, en quoi cela va m'aider à mieux comprendre l'Évangile ? Pour cela, la préparation des textes avant la messe est indispensable parce qu'elle nous permet de mettre en relation cette première lecture avec l'Évangile et de voir comment le Christ déjà est annoncé dans cette première lecture. Et le troisième objectif, c'est d'écouter cette parole, d'écouter le Christ nous parler. C'est ce que dit Sacrosanctum Concilium, la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II. Le Christ est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons les Saintes Écritures, ce n'est pas simplement un texte qui est lu, c'est le Christ lui-même qui nous parle.